L'Afrique de l'Ouest connaît une succession de coups d'État depuis ces 2 dernières années. La situation intéresse les hommes politiques, les analystes et organisations régionales et continentales. Les Burundais ne restent pas indifférents face à ces changements antidémocratiques. Leurs avis sont néanmoins nuancés. C'est comme le mouvement des indépendances des années 1960. Nous pensons que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de se libérer du néocolonialisme parce que il y a eu l'indépendance, mais la colonisation est restée sous une autre forme. Où on nous présente aujourd'hui le Niger, le Mali, pratiquement tous les pays d'Israël comme étant des pays pauvres, alors que leur sous-sol regorge beaucoup de matières premières qui sont très rares même. Un pays comme le Niger qui a beaucoup de tonnes d'uranium et qu'on présente comme un pays pauvre, je crois que ça dépasse l'entendement. Sans pour autant soutenir l'usage de la force pour accéder au pouvoir, ce qui est en train de se passer pour nous, c'est une libération des peuples. Pris en commun, les changements politiques s'opèrent ces dernières années dans les pays de l'Afrique de l'Ouest sont certes anticonstitutionnels et antidémocratiques, mais motivés toutefois par la volonté de recherche de relations diplomatiques bénéfiques pour toutes les parties, a expliqué l'expert des politiques publiques. De nouvelles générations de politologues ont commencé à critiquer ces genres de formes de relations que nous appelons communément en Sciences Po ou en sociopo le paternalisme politique, qui engendre le paternalisme économique. Je pense qu'il faut placer ce qui se passe dans les anciennes colonies françaises dans ce que j'appelle l'ombre de la France dans la gouvernance africaine. Les gens ne veulent plus vivre sous cette ombre parce qu'il y a d'autres qui ont amené d'autres ombres. Et finalement, les pays africains ont des choix dans les relations diplomatiques. Cette multiplicité des relations internationales engendre des relations bilatérales. Je pense que la logique de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Afrique, et en particulier l'Afrique francophone, est en train de réclamer le rapport de relations gagnant-gagnant dans les relations politico-économiques du monde. En plus des changements antidémocratiques qui tendent à se généraliser en Afrique, la situation nigérienne est une préoccupation sur tout le continent africain. Une attention particulière y a été portée lors de la 3e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est tenue au Burundi du 28 au 29 août 2023. L'option militaire, c'est la dernière des options quand les voies diplomatiques et pacifiques auront échoué. Donc, il y a eu complémentarité et compréhension commune, le CPS et la CEDEAO, en disant qu'on privilégie d'abord les solutions diplomatiques. Et je pense qu'on est dans ce sens-là, parce que une intervention militaire, si elle prend les devants, elle pourrait faire plus de mal que de bien, parce qu'il y aura des morts, il y aura des blessés, et ces morts et ces blessés seront sur la conscience de qui? Donc il faut, par tous les moyens, comme nous sommes dans la logique de faire taire les armes sur le continent, que nous ne soyons pas les premiers à alimenter des foyers de tension. 6 pays membres de l'Union africaine sont suspendus des activités de l'Union pour cause de changements politiques anticonstitutionnels. Antediteste Niragira, Sagitane français, Bujumbura, Burundi.